Lui, c'est Céane Garnier. Totalisant plus de 22 millions d'abonnés, c'est le 6e créateur de contenu français le plus suivi sur les réseaux sociaux. Champion du monde de freestyle, égérie international de Red Bull, il s'est retrouvé à faire des vidéos avec Zlatan, Neymar, Pogba, Maradona et même la légende Pelé, et génère plus de 100 000 € par mois avec ses business. Mais concrètement, quelle stratégie marketing a-t-il mis en place pour devenir aussi viral? Comment monétise-t-il son audience? Et quel est son quotidien? On va le découvrir ensemble. Salut l'équipe, bienvenue dans ce 8e épisode du 24 Hour With, où aujourd'hui on se retrouve encore à Dubaï, mais cette fois-ci pour rejoindre un guest qui est l'une des personnalités françaises les plus suivies au monde. Il totalise plus de 22 millions d'abonnés. Vous avez forcément déjà dû voir passer sa tête sur les réseaux. Il a une histoire super inspirante, il a su développer des business et un écosystème de fou autour de sa passion et de sa communauté tout en se renouvelant au fil des années, mais très peu de personnes le connaissent réellement et connaissent son histoire. This is how we do it. Le fameux Silouane. Le fameux Céane. Comment t'es grand? Ça va quoi? Ça va très bien. Welcome to Dubai. En tout cas, merci de nous accueillir, ça me fait super plaisir. Pas de soucis. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok, en quelques mots, Céane Garnier, champion du monde de freestyle football, double champion du monde. Champion du monde de street football, champion de France de futsal. Ça fait plus de 15 ans que je fais ça. J'ai voyagé dans le monde, j'ai plus de 20 millions de followers sur toutes les plateformes. Et on va dire que j'arrive à avoir entre 30 à 100 000 € par mois en faisant cette activité. Magnifique. Et tu sais combien de personnes tu touches à peu près par mois avec tes contenus ou tu as touché un petit peu dans le cadre de ta carrière? En moyenne, on a calculé, et je fais entre 100 et 200 millions par mois de vues. Et tu sais, depuis le début de ta carrière, à peu près en termes de nombre de vues, combien ça doit monter? J'ai dépassé le milliard de vues facile. Et c'est quoi un petit peu le planning de la journée? Alors là, voilà, tu me vois, je suis en mode sport parce que tous les matins, ça fait longtemps que je suis dans le game, donc il y a un peu un rituel d'entretenir le corps. Il faut savoir que le freestyle et le street football, ça damage beaucoup le corps, hein. Je suis très endommagé. Donc du coup, je mets de la nature pour guérir le corps, voilà. Donc tu vas venir avec moi et je vais te montrer tout ça. Juste après, on va aussi s'entraîner au freestyle. On va faire un petit duel, je pense. Vas-y, je suis chaud. Et puis ensuite, on va aller aussi chercher les enfants à l'école et on va être un peu en mode business. Vas-y, avec plaisir, let's go. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça c'est ma plaine ça. Tous les matins du coup tu viens ici? Ouais, tous les matins je viens ici, j'enlève mes chaussures. Ok. Et le plus important, c'est voilà, de marcher dans l'herbe. Et il y a beaucoup de problèmes qu'on a parce qu'en fait on est tout le temps en chaussures et on n'est pas connecté avec la nature. Nous on est comme des plantes, on a besoin de soleil, d'eau et d'électricité. Donc en fait le but c'est de soigner un peu les blessures par ce processus là. Ça a l'air bête comme ça mais ça marche vraiment. Premier petit pont de la journée, Silouane. Et c'est que le début. Et le petit pont qui m'a mis à la fin, par contre, je l'ai vraiment pas vu venir. J'étais en mode détente et tout, je marchais, bam, petit pont. Non, franchement, c'était cool. Je trouve ça hyper pertinent ce qu'il dit parce qu'on n'a jamais été dans une société où il y a eu autant de dépression et autant de burn-out. Dans la majorité des cas, le burn-out ou la dépression vient de la déconnexion de soi-même, de se connecter simplement, comme il disait, à la terre, tu vois, à la lumière du jour, du soleil, d'avoir un rythme de sommeil. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. Je pense que c'est un point hyper important qu'il a mentionné et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous avoir en tête. Mais je pense que le plus important, c'est que essaye de penser comment des gens il y a 500 ans en arrière ils vivaient, quand il n'y avait pas tout ça, et quels étaient leurs propres réflexes, et je pense que ça peut t'aider, tu vois. Je pense que le monde actuellement, il part un petit peu en n'importe quoi avec la manière vers laquelle on évolue, tout ce qu'il y a, genre tu vois aujourd'hui avec toute cette dopamine. Tu vois, c'est vrai que moi j'ai utilisé toutes ces choses-là pour aller beaucoup plus vite et manger n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure, pas dormir, avoir un téléphone, être connecté à H24, ça m'a vraiment aidé, donc je vais pas cracher dans la soupe. Mais en même temps, là ça fait 15 ans, tu vois, moi je vais avoir 40 ans bientôt, il y a des choses que je paye le prix, tu vois. Et tu te dis que le game, c'est pas que maintenant, c'est pas que quand t'as 20, 30 ans en fait. Moi, malheureusement, j'ai perdu mes grands-parents les dernières années.
bah, je voyais la fin de leur vie et je voyais ils avaient travaillé toute leur vie. Est-ce qu'ils étaient vraiment heureux d'avoir fait ça? Tu vois, leur but c'était de mettre de côté, etc. Mais après, dans ta tombe, t'apportes rien. Donc essaye de relativiser par rapport à ça et te dire qu'il n'y a pas que ça. Utilise à ton avantage, mais regarde aussi ce qu'il y a à côté. Il faut anticiper. Et si tu arrives à te dire que le game, c'est du long terme, là ça t'aide. Si on prend les exemples qu'il y a autour de nous, ça aide vraiment à se dire ah ouais, moi j'aimerais pas avoir ce que lui, il lui arrive. Donc qu'est-ce que je peux faire pour que ça m'arrive pas? Voilà. Let's go. Ça va être cool, franchement, c'est un bon. Vous en pensez quoi, les gars? Ouais, moi je pense que ça va être stylé. Moi j'ai grave kiffé la matinée, donc j'attends de voir la suite. Non, franchement, là, on va pouvoir rentrer un peu plus dans du talk. Et je suis sûr que Sean, genre, tu vois, c'est le genre de profil qu'on n'emmène jamais sur le terrain entrepreneurial. Et plus qu'un simple freestyler ou quoi, pour moi, en fait, c'est un vrai entrepreneur. Parce qu'il a su perdurer au fil du temps. Il a développé tout un business autour de sa passion. Et dans la création de contenu, honnêtement, alors, je pense que c'est un des meilleurs français. Parce que je connais très peu de français, même d'artistes ou quoi, qui aujourd'hui ont plus de 20 millions d'abonnés, toutes plateformes confondues. Et je dis 20, mais il me semble même que c'est plus, tu vois. Donc c'est... non, franchement, c'est impressionnant, on va pouvoir creuser tout ça. Let's go. Ce que j'aime avec Sead, c'est que c'est quelqu'un d'hyper authentique, de passionné et de passionnant. Et ça, vous allez pouvoir le découvrir tout au long de la vidéo. Vas-y Sean, est-ce que t'es chaud de nous faire un petit room tour de ton appart? Tu m'as dit que tu viens d'emménager en plus. Là, c'est le salon. Voilà, il y a les photos de famille. On a une chaîne YouTube avec la famille. Magnifique. Donc, on a retracé un peu tous les trucs. Donc, ça, c'est les photos qu'on avait fait. La famille, c'est un truc qui est important pour ça. Très, très important. T'en parles beaucoup. Ouais, tu l'as vu, je t'ai dit, ouais, j'ai les enfants et tout. Ouais, parce que bah, c'est sur ça que je m'épanouis maintenant, en fait. Beaucoup plus que sur, on va dire, le taf. Tu vois, le fait de les voir grandir et tout, de voir leur évolution, c'est un truc qui me fait kiffer. Donc du coup, j'essaye de passer un maximum de temps parce que les premières années, je n'ai pas pu. J'étais vraiment tout le temps en voyage, les avions et tout, c'est trop. Et du coup, bah voilà, j'ai construit une petite famille avec ma femme et tout. Et voilà, donc là, c'est un peu là où on passe le plus de temps, la télé. Voilà, après c'est ma femme qui a fait la déco, hein, c'est pas moi, je suis nul à ça. Ensuite il y a la chambre des enfants, d'ailleurs j'ai fait une petite promo pour leur lit. Avec le petit toboggan, le petit truc, c'est le genre de truc que tu kiffes. Ouais, de malade. Voilà, là on met les buts là normalement. Hop, là il y a des petits buts, j'ai des petits buts dans une autre pièce. Ils jouent un contre 1 ici. À chaque soir ils ont concours de trickshot, concours de 1 contre 1, je mets des notes et tout. À la carte du monde, à chaque fois que je voyage, je leur dis ouais voilà, papa il va aller en Turquie, il va aller à Oman, donc je leur montre où est-ce que je vais, je leur montre les vidéos de ce que je fais et tout, tu vois. J'essaie de faire ce que je pensais quand j'étais petit, ce que j'aurais voulu avoir en fait, tu vois. Ça se passait comment dans ta famille un petit peu pour être aussi justement famille aussi soudée? T'as grandi dans une famille qui était comme ça ou c'était plutôt l'inverse? J'ai envie de te dire, j'étais assez déconnecté de ma famille à cause du football. Parce que c'était à 12 ans, 11 ans que je suis parti de chez moi. Ah ouais. Donc j'ai jamais eu vraiment le côté rapport avec mes parents. En plus, j'ai eu beaucoup de clash avec mes parents. Et j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'idées. Et eux, ils sont très, faut être salarié, tu vois, le côté faut aller à l'école et tout. Et moi, j'étais bon à l'école, mais dès que je freestyle. Et du coup, c'était compliqué. Mais après, ma femme, elle est très famille, donc traditionnelle. Voilà, si 6h, 7h du soir, faut qu'on mange ensemble, tu vois. Elle a créé un cadre, en fait, vraiment familial où il y a ce cocon-là. Ouais, même les sorties. Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré, ça. Parce que, tu vois, hier, j'ai emmené mon fils au foot. Qu'est-ce que j'ai transmis là les dernières semaines et il l'a appliqué sur le terrain, pas juste en ordre de gestes techniques, mais en termes de valeur, tu vois, de pas lâcher l'affaire, parce que il y en a un des petits qui a pas confiance en lui, tu vois. Et j'ai vu que ça a marché. Et du coup, ça là, ce truc là, ça m'a donné plus de plaisir que si moi je faisais un show. Tu vois, donc je me dis, je veux ça, tu vois. On a tous un pourquoi. Ce pourquoi, ça peut être nos enfants, ça peut être nos parents, ça peut être un ami proche, ou encore ça peut être une situation traumatisante qu'on a vécue. Le plus important, c'est d'en avoir un, mais c'est surtout de mettre en place des actions pour le réaliser. Moi, je suis un street footballeur. T'imagines, il y a 20 ans, un mec, il te dit il allait vivre du... Mais moi, je savais même pas que j'allais vivre du freestyle. Je savais pas. Tu vois, aujourd'hui, je vis de ça, mais j'ai jamais pu imaginer. À la base, j'étais footballeur professionnel. Quand j'ai fait au centre de formation, j'étais pas le meilleur joueur, mais j'étais un joueur très technique qui dribble et dans le même un peu profil que je suis maintenant. Mais le truc que j'avais pas, c'était j'avais pas le personnage et j'avais pas le mindset. Tu vois, j'étais très fragile. Et au fur et à mesure du temps, j'ai créé ce personnage, on va dire Céane, parce que c'est même pas mon vrai prénom, tu vois, je m'appelle Arnaud en vrai.
Tu vois, j'ai créé ce personnage un peu de dessin animé qui peut faire tout avec un ballon, tu vois, qui sait faire n'importe quelle chose. Tu lui donnes le ballon, il sait faire. Après, j'ai fait même d'autres domaines et c'est ça qui a fait que j'ai créé ce personnage pour capter l'attention. Mais en vrai, je suis quelqu'un de timide, tu vois, qui sait pas capter l'attention. Mon rêve, c'était d'être footballeur professionnel. Je me suis un peu éloigné du foot par rapport à certaines blessures, mais j'étais encore dans le circuit, tu vois. Donc, je suis venu sur la région parisienne. À la base, moi, je viens de province. Donc, c'est une petite ville. Quand je suis arrivé à Paris, j'habitais à Sarcelles, dans un quartier. Qu'est-ce qui a fait que j'étais accepté dans ce quartier? C'est le ballon. Donc, j'ai compris que c'était toujours un outil pour moi magnifique, tu vois. Quand je suis monté sur scène et que le mec, il m'a fait passer pour un Brésilien qui ressemblait à Sean Paul, parce que j'avais déjà les tresses à cette époque, j'ai vu que les gens, en fait, ils en avaient rien à faire de qui j'étais, mais ils voulaient voir ce que je faisais, tu vois. Et au bout d'un moment, quand j'ai fait quelque chose, ils se sont intéressés à moi parce que ils avaient kiffé le freestyle et tout. Et je me suis dit, ok, en fait, ce que je veux faire, c'est pas être footballeur professionnel. J'ai cru que c'était ça. Non, en fait, ce que je veux, c'est connecter avec les gens. Mais que mon outil de base, c'est le ballon. Donc, j'ai compris qu'avec ce ballon-là, je pouvais aller beaucoup plus loin. Tu sais, je crois que je t'ai vu quand j'étais petit. Ouais, Moi, j'ai beaucoup grandi dans le 18e. Tu vois, genre, j'avais 12, 13 ans, etc. Je vous voyais jouer, etc. Et tout, c'est ouf. Et toi, tu nous voyais jouer. Ouais. Pour toi, c'était un jeu. Pour nous, c'était une expression et un taf alimentaire aussi. La première fois que j'ai demandé de l'argent, j'avais honte. Et tu gagnais combien au tout début, genre tes premiers shows, premières animations? Vraiment les premières. C'est 35 €. 35 €. 50 €, ouais. Et ça a commencé à augmenter. En 2007, il y a eu, je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu le DVD Comball. Ça a été archi connu en France. C'est un DVD qui est sorti sur les techniques de foot et street football. Et on va dire, j'ai réussi à négocier d'être la face de ce DVD-là. Et là, j'ai commencé à augmenter mes cachets. Et de là, il y a eu les championnats du monde de freestyle. Et je suis allé au Brésil, j'ai gagné les championnats du monde. Et de là, j'ai augmenté mes cachets directement. Et c'était quoi le plus gros cachet que t'es pris sur une presta ou sur un show? Ouais, peut-être 50 000 €. Ah, donc t'es passé de 50 € sur des petits trucs à 50 000 € une presta. Mais la meilleure école que j'ai eue, c'est l'école de la street. Tu vois, moi, je suis un mec académique de base. Je viens d'une petite ville. J'étais en centre de formation de football. Tu vois, j'ai appris plein de trucs. C'est comme ça, mais ce qui m'a vraiment updaté et qui a fait que même jusqu'à aujourd'hui, je suis encore, on va dire, dans le game, c'est la street, c'est la rue. Parce qu'en fait, quand tu arrives à attirer les gens qui n'ont rien, qui ne te connaissent pas, qui marchent, qui vont faire du shopping, qui vont voir ça, leur meuf, qui vont voir d'autres choses, et qui s'arrêtent et qui passent 15 minutes avec toi, et que tu arrives à les tenir 15 minutes, tu vas pas faire 15 minutes de tricks, ça peut pas. Il faut savoir parler, il faut savoir leur donner de l'émotion, il faut savoir connecter avec les mecs avec qui tu fais, parce que généralement vous êtes 2-3, tu vois. Et ça, c'est une arme de malade. Et ça m'a aidé partout. Et même aujourd'hui encore, Red Bull par exemple, je fais des trucs pour eux, et des fois, il y a des événements où il y a un problème, il manque un truc et tout, je fais t'inquiète, moi je vais faire speaker, passe-moi le micro. Tu vois, moi je suis pas speaker de base, mais je t'anime l'événement facile. Pourquoi? Parce que j'ai fait les street shows. C'est quoi la chose genre que tu retiens pour conclure un peu ça, vraiment des street shows, genre, je sais pas, alors, tu sais, si jamais tu peux donner un conseil à quelqu'un qui regarde cette vidéo ou quoi, comment développer justement grâce à ça, peut-être ces skills de vente, peut-être une technique que tu faisais aussi qui marchait très bien ou quoi en plus, genre, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a marqué? Peu importe dans ton domaine dans lequel tu es, je vais dire que il faut que tu répètes un maximum. En fait, il faut répéter. Il y a l'entraînement, tu le fais pour toi-même, tu vois, tu vas vendre, tu vas faire ton pitch et tout, mais en fait, il faut aller le confronter à plein de gens et surtout analyser comment la personne elle te regarde et quand elle décroche. C'est comme les réseaux. Parce que quand je te parle et tout, je vais voir par rapport à tes mimiques et tout, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Et en fait, à force de comprendre comment les gens ils marchent et dans quel esprit ils sont, bah ça t'apprend à pitcher, tu vois. Là, tu vas avoir des de profiler à chaque fois avec la personne en fait. Exactement. Donc j'analyse la réaction du public, la réaction de la personne qui est en face de moi et en fonction de comment elle réagit, il faut avoir l'humilité de se dire peut-être ton discours il est pas bon, il est pas adapté, retravaille, tu vois. On va sur le terrain. Vidéo exclusive les gars. Avant il est là, il est posé, il parle tranquille. Il a baissé mon pantalon. Non, ça je le... Attache-le, c'est mieux, je vais mettre non mais sinon. Mais en gros, là on va le voir sous son vrai visage. C'est quoi? J'ai envie de faire un défi genre carrément, un truc genre qui serait réaliste, tu vois, qui nous met pas un peu au même niveau parce que voilà. Bah, mais un petit défi, je sais pas. Dis-moi. Mais au ballon, tu sais jouer ou pas du tout? Ah, j'ai des petites notions. Bah crossbar alors. C'est quoi crossbar? Ouais, crossbar c'est la barre, tu vois. Ouais, tu touches la barre. La barre. Je pense que c'est le truc le plus facile où tu peux Il faut qu'on te mette une pénalité de base. Ah, je tire du mauvais pied ou je regarde pas le ballon. Genre je tire sans regarder. Vas-y, ça je suis chaud. Ouais. Vas-y, je suis chaud. Ok. Vas-y, on fait quoi pour le gagnant ou le perdant? Ce que tu veux. Ce que je veux? Ouais. Je gagne, on fait gagner un maillot. Allez, à l'aise. T'es chaud? Ouais, à l'aise. Messi, t'es chaud? Ouais, vas-y. Ce serait vraiment chaud de faire. On le fait gagner. À l'aise, à l'aise. Putain, je suis éclaté au foot, mais juste pour. Je suis pas éclaté, mais je suis pas éclaté avec mes potes qui sont éclatés, tu vois ce que je veux dire? Donc avec lui. Donc là, le challenge c'est que la crossbar ou il y a aussi le 1 contre 1? Ou le 1 contre 1 c'est juste pour. Non, on va faire le 1 contre 1, mais le 1 contre 1, je sais que. Donc c'est que la crossbar. Je me dis la crossbar, si tu tires du mauvais pied. Sans regarder. Ah ok. Ah ouais. Sans regarder du mauvais pied. Oh là là, la pression monte. C'est parti, trash talk, le face-off, vas-y, c'est parti. Allez, je vais me changer un petit peu là. Et l'équipe, en vrai c'est une dinguerie.
Si jamais je gagne à la barre contre Sean, je vous fais gagner un maillot dédicacé par Messi. T'as intérêt à gagner, mon gars, Ah je te ouais. le dis. En plus, t'as vu, je l'ai douillé un petit peu, tu vois. Moi, je suis en mode compétiteur, tu vois. Je veux quand même gagner. La fois, je la mette. En plus, ça va, là, je vibre bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis petit, je suis un vrai passionné de foot. J'ai passé des heures et des heures à jouer au City Stade, que ce soit au collège ou encore au lycée. Et là, je m'apprête à affronter un mec qui a pu jouer avec des joueurs comme Neymar, Ronaldinho, Paul Pogba ou encore Ibrahimovic. Energy. Bon l'équipe, pour récapituler un petit peu les règles du jeu qu'on va faire avec Sean, crossbar, si jamais je mets la barre en premier, il s'est engagé à vous offrir un maillot original dédicacé par Messi. Et si jamais il met la barre en premier, je me suis engagé à offrir une place VIP pour le projet que Sean est en train de monter. Urban Ball Fight 1 contre 1, donc un des gros événements qu'on va faire, que ce soit en France ou peut-être à l'étranger. Du coup, vous serez invités, voilà, par ce jeune homme qui est là. Et dans ces événements, il y aura sûrement Messi, Ronaldinho qui viendront regarder. Hein. Ah, t'auras du beau monde. Donc voilà. Et si je gagne ce challenge, je ferai une request super spéciale à la fin de ce challenge. Restez connectés. Pour rappeler un petit peu, on a mis quand même une pénalité à Sean. Il n'a pas le droit de regarder la balle pendant qu'il tire. T'as le droit d'en tirer une avec ton bon pied Ouais. et toutes les autres avec ton mauvais. Ah, ok, ça marche. On fait mort subite ou on fait un nombre de barres? Vas-y, non, mort subite, vas-y, je suis chaud. Allez, mort subite, vas-y. La crossbar, je rappelle, c'est la première barre qui est en haut. Faut qu'elle touche cette barre-là. Pas celle du dessus, pas celle du dessous. Vous avez vu, hein, la crossbar. Bon, je compte sur ses chaussures pour le perturber. Oh, c'est pas mal, c'est Putain. pas mal, c'est pas mal, mais c'est la deuxième barre. J'ai eu un petit coup de pression. Tu vois la goutte de sueur là, elle commence à tomber. Ça, les mangas, tu vois. Et Nicky Larson. Ah, il s'en sort bien, hein. Ouais, je t'avoue, moi je pensais qu'il allait se rétamer. Non, crossbar, c'est franchement la vérité, crossbar. Il y a des gens qui ont battu Cristiano Ronaldo en crossbar alors qu'ils étaient youtubeurs, tu vois. Bon, La seule chose, c'est que tu me la mets pas directement, tu vois. non, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. À l'époque, c'était impossible de me battre. Maintenant, bon, je suis un peu plus âgé. T'es prêt? Donc regarde, je vais faire sur le montage, je vais faire une photo en même temps, tu vois. Le bâtard. Ah, ça a touché? Non, je crois qu'elle a pas touché, hein. Ouais, je sais même pas, j'ai pas vu. Ouais, non, elle a pas touché, ouais, non, elle a pas touché. Elle a pas touché. Là- Ah, je sais qu'elle a touché. Ah. Non, c'était trop bas. Ouais, c'est trop bas, ouais. Ça a touché celle d'en dessous, ouais. Attends, moi je veux la barre, s'il vous plaît, mettez la barre. Ça a touché celle d'en dessous. Ah oui, oui, c'est ça, c'est bon, ah bah je l'ai touché. Bon, premier essai, T'as tiré de quel pied? pied gauche, mon bon pied. Parce que c'était en mort subite, si tu m'aurais dit pas mort subite, Attends, j'aurais vas-y, tiré. attends, j'en remets une. Putain. Putain. Non, c'était lourd. Oh, j'ai eu de la chance pour la cross marche. Ah non, elle était belle. Bon, je vais pas pouvoir donner le maillot de Messi, mais, je vais vous dédicacer un ballon Urban Ball, qui sont les ballons de freestyle que j'ai créés. Donc voilà, je vous l'offre à Silouane, il vous le ramène chez vous. Voilà, c'est pour vous. Merci. Chasing status. À ce moment-là, on était dans la résidence de Sehan et il y a des mecs qui nous ont vu jouer au foot. Enfin, plutôt, qui l'ont vu me mettre des petits ponts. Les gars, ils sont venus, ils l'ont reconnu, ils ont proposé de jouer avec nous. Sehan, il les a direct checkés, il leur a dit vas-y, bien sûr, les gars, venez, y a pas de problème. Mais en réalité, il y avait un petit problème. C'est que Sehan, il nous a mis la misère pendant 30 minutes. merry-go-round, a cycle of life full of ups and downs. Cause up to now, we got never won with the odds against us. The millions of one seen as winters messy, but it gets sitting in the sun. No fight to draw the 9 million is done. How can I win? How can I win? Status and KA. Alors je t'avais demandé une dernière request si je te battais. Alors, exceptionnellement, pour toi, je te disais rien depuis le début parce que je t'aime bien. Mais mon nom c'est Sehan, c'est pas Sean. Ah. Je ne t'en veux pas, c'est pas grave, mais en fait comme c'était le bon moment pour l'annoncer, comme ça les gens au moins ils savent maintenant, tu vois. Et ça, c'est Sehan. Voilà, moi j'ai eu ma request. Donc la suite c'est, faut devenir un papa, faut aller chercher les enfants à l'école, donc c'est parti. Franchement, le mec est trop gentil. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, le mec, comment il est suivi par. Bah, il faisait 22 millions de personnes, mais quand le mec, tu vois, dans chaque détail, avec chaque humain, genre, tu sais, il le considère. Et tu vois, par exemple, là, les deux mecs qui sont venus, tu vois, il aurait pu juste faire un truc avec le premier en plus.
Le deuxième, il a dit je vais chercher mes chaussures, ça allait prendre du temps. Mais il a quand même attendu et tu voyais qu'en fait ça faisait kiffer de le faire. Et c'est un truc de ouf parce que le gars, ça fait 15 ans qu'il fait ça, qu'il va partout dans le monde, qu'il fait des vidéos avec tout le monde, mais tu sens qu'il prend toujours le même plaisir de le faire. Et je trouve ça magnifique, ça se voit que le gars il fait vraiment l'humain, tu vois. Tout le monde connaissait Anne pour ses petits ponts et ses tours du monde. Mais derrière les millions d'abonnés et les gestes techniques, il se trouve un homme, mais surtout une profondeur d'esprit que très peu connaissent. Toi, t'es quelqu'un, t'es assez connecté à la nature, comme on l'a vu là ce matin. T'es connecté, tu parles souvent des énergies. C'est quoi ton rapport un petit peu à la spiritualité? J'ai toujours été croyant en Dieu par rapport à mes parents. J'ai fait le baptême, les trucs classiques, tu vois, plus par tradition. Et ensuite de ça, j'ai commencé à me poser la question, mais pourquoi tous les soirs je demande à Dieu quelque chose, tu vois? Qu'est-ce que je demandais? Tu vois, ouais, j'espère que ça va bien se passer pour moi, fais que je trouve un club, s'il te plaît, aide-moi pour ce match, tu vois, c'était un truc bidon, tu vois, mais vers l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à lire et tout, à me faire ma propre opinion des religions, tu vois, de savoir d'où ça venait, pourquoi on croyait en Dieu et tout. Et en fait, j'ai trouvé dans les religions pas mal de valeurs que j'étais grave associé à ça, tu vois, le fait de faire le bien autour de toi, de prier, de pas boire, de pas, tu vois, d'essayer de vraiment avoir un comportement exemplaire. Et on va dire que ça m'a drivé vers choisir l'islam. À la base, j'avais pas le point de vue de me dire celle-là elle est mieux que celle-là ou celle-là elle est mieux que celle-là. Tu vois, je croyais en Dieu, c'était une conviction que j'avais. Je me suis fait pas mal de réflexions sur ce côté-là et j'ai aussi pas mal de signes qui m'ont, comment dire, convaincu. Je vais commencer à prier, je vais commencer à aller à la mosquée, tu vois, et il y a pas mal de choses qui sont arrivées à ce moment-là. Puis après, c'est un truc de très très personnel, ça veut dire que peut-être il y a 10 ans en arrière, je n'allais jamais en parler en fait. Tu vois, je gardais tout pour moi. Maintenant, je suis assez ouvert parce que j'ai des enfants et j'essaie aussi de leur transmettre ça. Aujourd'hui, tu pries encore du coup? Ouais, je prie encore. Des fois, tu relativises vachement sur ce qui arrive ici, parce que tu te dis en fait, ouais, mais c'est éphémère ici, tu vois. Et ça aide vachement dans ton rapport à la vie, tu vois. Est-ce que tu te rappelles par exemple d'un moment genre vraiment difficile où ça t'a aidé, où tu t'es rattaché à ça? Tu vois, j'ai eu des grosses blessures, surtout à 20 ans, tu vois, où j'avais pas forcément de situation, je savais pas quoi faire. Et en fait, le fait de prier et de rester dans le côté spirituel, je me disais que mon tour allait arriver, tu vois. Et voilà, c'est ce qui s'est passé, tu vois. J'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ce que je devais faire. Et tu sais, je trouve c'est un peu ce côté-là aussi où des fois on va avoir une porte qui se ferme à nous dans la vie. Comme toi par exemple, le fait de faire une carrière de joueur pro de foot, initialement ce que tu avais en tête. Et sur le coup, tu te dis putain pourquoi moi, pourquoi ça tombe dessus, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça, etc. Et au final, en fait, quelques années après, tu te rends compte que heureusement d'une quelque sorte ça a été le cas parce que ça t'a permis de te trouver. En fait, t'avais un destin qui était à côté sur quelque chose d'autre qui était tout aussi bien en fait, tu vois. Ouais, tout à fait. Et en fait, le truc c'est que quand ce genre de choses t'arrivent, si tu le traduis d'une façon religieuse, en fait c'est une épreuve pour voir si tu vas te détacher de la religion et te focus plus dans ton malheur, ou alors si tu vas garder tes valeurs et que de toute façon tu vas être patient, parce que la patience c'est très très important. Et du coup en gros Dieu va te récompenser de ça et il va te donner une autre voie, tu vois. Et on a tous un rôle en fait, on a tous une mission en fait dans cette vie. Et du coup. C'est quoi ta mission à toi? Ma mission, je pense, c'est d'inspirer les gens et ça peut être un rappel, tu vois, sur ce qui est les valeurs importantes de la vie, tu vois. Et du coup, le fait que j'ai une certaine notoriété, c'est à moi de montrer un exemple de comportement. Ça peut dire aux gens, ouais, regarde, il a pas réussi dans son objectif premier qui était footballeur pro, mais aujourd'hui, il en a réussi en étant patient, en étant travailleur. Il fait beaucoup d'argent, mais en même temps, il est assez... Il reste simple, humble. Simple, etc. Ouais, voilà. Donc voilà. Moi j'espère que ça vous va en mode 24 heures. C'est super, t'inquiète, c'est super. Franchement, moi je kiffe, vraiment je kiffe. C'est vraiment les 24 heures. Hein. Des fois dans la vie, on a une porte qui se ferme parce que c'est pas ce à quoi on est destiné. Et ça, moi j'ai pu l'expérimenter ces dernières années. Et c'est normal, c'est la vie. Et ça m'a permis de me reconnecter à ma mission. Connecter avec des personnalités incroyables. Et vous transmettre sur cette chaîne YouTube le nectar de tout ça. Il y a quelque chose aussi que je voulais vous partager. Ça fait maintenant depuis des mois que je travaille sur un nouveau projet. Un projet qui s'appelle Mentor University, dans lequel je vais pouvoir littéralement vous ramener toutes les personnes les plus influentes de mon réseau. Ça va pas être une formation, ça va être une véritable communauté, où vous allez avoir accès à du savoir qui n'est transmis nulle part ailleurs sur internet, et à des personnes qui vous ressemblent pour pouvoir vous développer et atteindre réellement votre liberté. Et du coup, ce dont je voulais parler avec toi, c'est... On a vu, donc du coup, tu avais un maillot dédicacé de Messi, maillot dédicacé de Ronaldo. Je sais que tu as fait des vidéos avec
énormément de footballeurs différents. Est-ce que tu peux nous citer aujourd'hui, c'est quoi un petit peu le top des personnes avec qui tu as fait des collabs pour l'instant? Au niveau football, ça va être Neymar, ça va être Paul Pogba, Eden Hazard, Marcelo, Aubameyang. Après, la plupart des joueurs, je les ai vus. Par exemple, Ronaldo, Messi, ils me connaissent, j'ai fait des trucs devant eux, mais c'est pas tout le temps sorti en vidéo, tu vois. Avec Neymar, par exemple, c'est passé comment? Alors Neymar, ça a été le moment où j'ai flippé ma carrière en mode du champion athlète à celui qui crée des opportunités. En gros, en 2008, j'ai gagné le championnat du monde. Pendant 3 ans, j'étais sponsorisé par Red Bull, je faisais le tour du monde, mais je me suis rendu compte qu'il y avait grave une limite sur le freestyle. C'est-à-dire que j'allais rester super niche, à faire des shows, etc. Et je me suis dit, comment je peux changer la perception des gens, surtout ceux qui consomment le contenu football? Parce que eux, le foot, c'est sacré. Et tout ce qui est un peu péri-football, c'est pas du foot, surtout moi, c'est de la connerie, tu vois, en jongle. C'est du loisir à côté. Ouais, mais surtout, en fait, ça sert à rien sur un terrain de foot. Alors que c'est 2 sports différents, tu vois. Ça n'a rien à voir. C'est comme le ping-pong et le tennis ou le poker et la magie avec les cartes, tu vois, c'est 2 choses différentes, tu vois. Mais il y a cet amalgame. Du coup, je me suis dit, comment je peux en profiter, justement, de rentrer dans le conflit, comment je peux faire en sorte d'en profiter? Donc, je me suis dit que j'allais clasher les football players au jeu du petit-pong. Parce que les gens, ils allaient penser que c'est du foot et que tous les meilleurs techniciens, ils allaient pouvoir maîtriser le petit pont. Mais moi, je sais très bien que si je joue contre n'importe quel joueur, en moins d'1 minute, je vais lui mettre un petit pont parce que c'est un art. Neymar, tu l'as jamais mis des petits ponts? Exactement. Comment ça s'est passé? En gros, Neymar, il vient de signer chez Red Bull. Il a 17 ans, il est au Brésil. Moi, j'ai un contact avec Red Bull Brésil. Je leur écris, je leur dis, je sais que vous allez faire un truc avec Neymar bientôt. Ça va être quoi? Ils me disent, on va faire les championnats freestyle de Brésil et ça va être un des juges, peut-être. Je dis, ok, je vais être là. Ouais, mais c'est compliqué, t'es de France, le billet et tout. Je dis, viens gratuit. Non, mais le billet d'avion et tout, je paye mon billet. Ok, tout ce que je vous demande, c'est 2 minutes avec Neymar sur scène. Il me dit, ok et tout, vas-y, on verra. Il me donne pas de nouvelles. Du coup, je prends quand même mon billet, j'y vais. Eh les gars, je suis encore en route pour le Brésil. Ah, trop bien. Tu pourras faire juge, ouais, pas de problème, je viens et tout. Et en fait, déjà, j'arrive au Brésil et j'ai dû dire exactement l'angle dans lequel va être la scène. Où est-ce que je vais être, où est-ce qu'il peut arriver. Ensuite, donc j'ai convaincu un mec, j'ai mis dans la tête à son manager que j'allais faire un truc freestyle avec lui, mais il sait pas quand. Donc quand Neymar il est arrivé, j'ai fait en sorte que le type il lui disait lui il va faire un truc avec toi. Donc Neymar il arrive à la demi-finale, il va vite fait dans les loges, il sort et là on sort ensemble et tout, il me fait ah c'est toi le freestyler, ouais ok check. On s'assoit, on commence à juger et on juge les demi-finales et juste avant la finale il se lève et il va sur scène. Mais personne ne m'a dit de faire quoi que ce soit. Moi je me lève, je vais avec lui. Je vais avec lui et personne ne me dit rien au culot. Personne ne me dit rien et tout, je sais que mon caméraman il filme, donc je sais que j'ai les images. Et là en fait le délire c'était comment faire en sorte de jouer à 1 contre 1. Parce que je voulais pas faire de freestyle des jongles et tout, je voulais les clasher. Et comme il parle portugais ou anglais, c'était compliqué de tout expliquer. Donc je prends le ballon et je fais un gros geste. Et il me dit non, c'est comme ça, tu vois, je fais non, 1-1, uno contra uno. J'y passe le ballon et là il commence à dribbler et tout le monde, et je fais comme ça et tout, les gens font waouh, commencent à crier. Et là, tu vois, ça chauffe tout le monde. Là c'est là où tu vois le spectacle de rue, ça t'a servi justement dans ça. Et en fait, Neymar, il commence à faire des gestes et je le laisse exprès faire des gestes. Je ne prends pas la balle direct. Je le laisse exprès faire des gestes. Pourquoi? Parce que je veux qu'il soit en confiance dans sa tête. Il se met en confiance et là, une fois qu'il a maîtrisé tous ses gestes, il veut faire un truc un peu plus fort. Donc il tente le sombrero, tu sais, le truc que tu as fait tout à l'heure, tu vois. Il essaye. Et du coup, je le compte parce que c'était le bon moment, je le compte. Et là, en fait, moi, je sais qu'il ne connaît pas ma technique, il ne sait pas ce que je vais faire et tout. Ce que je sais, c'est que je prends la balle et je fais des dribbles très très rapides devant lui. Et là, il se dit, mais c'est qui ce type-là? Il fait comme ça, tu vois, avec sa main. En gros, ça veut dire, il dribble dans sa tête. Ça veut dire le message qui est entrepensé, c'est il dribble vite, c'est qui ce type-là, tu vois. Donc, il recule. À ce moment-là, je ralentis, je me retourne et je fais le coup du t-shirt. Je mets la balle dans mon t-shirt. Mais ça, personne ne le connaissait il y a 12 ans en arrière. C'est un truc que j'ai inventé et que personne n'avait vu dans le mainstream. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Je lui monte derrière, il se retourne, classique, et il regarde à 2 mètres derrière. Et imagine Neymar, il fait ça. Tout le monde rigole. Tous les médias morts de rire et tout. Et après, en fait, moi, j'avais déjà le geste 2 et le geste 3 pour lui mettre le petit pont. Cependant, j'ai loupé le geste que tu as fait aussi, le RAK, là, que je t'ai dit. J'ai loupé, j'ai tapé sur sa hanche, il l'a récupéré. Et après, en fait, son manager est descendu vite et il a dit arrêtez. Pas d'humiliation, prouvé pour son image. Mais t'as vu, ça a duré 30 secondes. Quand on voit la vidéo, elle dure 10 minutes et il y a peut-être 3 ou 4 minutes de match. Mais en vrai, le duel, il a duré de total 50 secondes. Donc en 50 secondes, il a fallu que je fasse tout le truc, tu vois. Tu vois, je te disais tout à l'heure, ouais, combien de temps je vais te mettre de mettre un petit pont? Parce qu'en fait, il faut qu'elle ait plein de choses en un temps record. La vision que j'explique pour que les gens ils comprennent bien, c'est tu as le joueur de poker et le magicien avec les cartes. Le joueur de poker, qu'est-ce qu'il fait? Il joue à un jeu. Le jeu, c'est un papier avec des règles. Ce n'est pas un instrument, c'est juste les règles d'un jeu et c'est ça le jeu en fait, c'est d'appliquer le jeu. Mais un magicien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les cartes, il sort du jeu du poker et il devient un technicien de la carte. Il devient un master de l'objet, pas du jeu. Les joueurs de poker, ils comprennent le jeu, mais ils ne comprennent pas l'objet, ils ne savent pas maîtriser l'objet. Moi, j'ai fait la même chose, j'ai pris le ballon, je suis sorti du jeu du football et je suis devenu un technicien de l'objet du ballon, pas un technicien du jeu du football. Les joueurs, ils touchent le ballon en moyenne 1 ou 2 minutes par match.
Donc ça veut dire qu'ils maîtrisent pas la balle. On a l'impression qu'ils maîtrisent, mais ils maîtrisent Après, pas. c'est les déplacements, c'est se positionner, c'est le travail collectif. Exactement. Et en fait, bah, si tu joues à ce jeu-là, oui. Mais est-ce que tu joues au jeu de maîtriser la balle ou est-ce que tu joues au jeu de marquer des buts dans ce jeu-là? Voilà, donc c'est deux jeux différents. Bon l'équipe, là on est vraiment en immersion avec Céane et on va aller avec lui chercher ses enfants à l'école. Ah oui, Là c'est la vie la vraie là. c'est la vraie vie, les gars. Quand tu vois Céane aujourd'hui, c'est juste un mec qui kiffe sa vie. C'est un gars qui a galéré, qui était pas du tout prédestiné à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et aujourd'hui voilà, il a la notoriété, il a les vues, il a l'argent, il s'en fout. Ce qui compte pour lui c'est sa famille. Et je pense qu'en réalité c'est ça le but de la vie. Fais un check, monsieur. C'est de pouvoir certes réussir pour soi, mais surtout pour ses proches. Et c'est là où ça prend tout son sens. Allez, viens. Au milieu, Ryan au milieu. Kian sur le côté. Vas-y. Attache-toi. En maternelle, ils ont pas de foot, tu vois. Moi, j'étais embrouillé les profs et tout. Je leur ai dit, mais vous vous rendez pas compte, à leur âge, c'est là que ça commence. Il faut qu'ils jouent au moins 30 minutes par jour minimum. C'est les Brésiliens, pourquoi ils sont trop forts? C'est très simple. Ils vont pas à l'école, ils jouent. C'est juste ça. C'est un délire de temps passé avec le ballon. Je crois comment je suis devenu technique, il n'y a pas de secret. Hein. Je puisse passer plus de temps que n'importe quelle personne. Non, c'est chaud là, Ryan. Attention la main, hop. Let's go. À tout de suite. Let's go. Allez. Eh franchement, je kiffe Céane. Je suis vraiment content là de l'épisode, il va être lourd. Oui, ça va être sympa, mais c'est surtout plus simple et recentré sur l'essentiel de la vie, les choses que l'argent n'achète pas. On arrive au moment que je préfère dans les épisodes. Le meilleur moment de la journée. Tout ce qu'on fait et toutes les discussions qu'on a, c'est pour arriver à un seul moment où je vais essayer de mettre la lumière sur l'âme de la personne. Son âme entrepreneuriale. Et creuser sur pourquoi elle fait tout ça. Et c'est quoi le cadeau, son message qu'il a à nous transmettre. Toi aujourd'hui, on va dire un petit peu dans tout ce que tu as développé au cours de ces dernières années, ça a été quoi la chose la plus dure? La récurrence, d'être là pendant des années et de rester crédible, tu vois, aux yeux des gens, aux yeux des partenaires, de garder la motivation à s'entraîner tout seul, tu vois, là, le terrain qu'on a été aujourd'hui. Tous les jours, j'essaie de mettre le pied sur le terrain en gardant la même motivation qu'il y a 15 ans en arrière. Ça, c'est le plus dur, de rester dans le game. Parce que des fois, tu as des coups de dopamine, soit parce que tu as beaucoup de vues, ou soit parce que tu as décroché un gros contrat. Mais après, il y a la redescente de cette dopamine sur des mois. Tu vois, tu as moins de vues. Donc après, tu te dis, ah, avant, je faisais grave des vidéos, ça marchait. Tu vois, en fait. Et du coup, si tu sors de ce côté-là et tu te dis, j'ai ma vision et j'ai mes étapes pour arriver à ma vision, et bah, du coup, c'est comme ça que tu restes motivé. C'est ce que j'essaye de faire, en me donnant toujours des étapes. Aujourd'hui, au fil de ta carrière, j'imagine que tu as dû expérimenter quand même pas mal de choses différentes. S'il y avait ne serait-ce qu'un conseil que tu aimerais que les personnes qui regardent cette vidéo retiennent. Pour toi, le conseil le plus important pour continuer à évoluer et pour en même temps être épanoui. Projette-toi dans 50 ans et imagine-toi qu'est-ce que tu as envie de te dire, ah ouais, j'ai fait ça, tu vois. Alors voilà, moi c'est ça que je me dis. Te visualiser dans... Ouais, plus tard. Et généralement, quand tu vois comme ça te permet de ne pas avoir la frustration de l'échec. Parce que tu te dis, 50 ans plus tard, je ne me verrai pas quand j'ai loupé un show, quand j'ai mal fait une vidéo. On verra la plus grande picture. Donc pour moi, c'est ça en fait, c'est de se projeter à l'avenir et de se dire, ouais, qu'est-ce que j'aimerais laisser sur Terre? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant à mettre en place pour arriver à cet objectif? Donc peut-être de partir par la fin, ça te permet aussi d'avoir plus des étapes claires. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, ok, j'ai vu ce type-là, il fait ça, moi je vais faire comme lui. Mais ils n'ont pas le même rêve de base. On ne peut pas savoir notre vrai rêve, c'est compliqué. Il faut vraiment comprendre pourquoi on fait les choses. Moi, je l'ai compris tôt et j'ai eu de la chance, mais il y a des gens qui ne le savent pas encore et ils vont mettre du temps à le comprendre. Moi, j'ai pas envie que les gens ils se disent ouais, je veux être comme lui. En fait, moi, j'ai envie que les gens ils fassent ce qu'ils ont envie de faire à la base, se dire ah, moi, qu'est-ce que j'aime bien? Qu'est-ce qui me fait kiffer? À la fin, moi, j'aimerais bien avoir fait plein d'expériences, faire réussir des gens, voyager, trouver des gens. Et j'ai une niche, j'ai quelque chose, je joue bien avec le ballon. Comment je peux l'optimiser? Et en fait, chaque échec et chaque victoire, elle va toujours dans ce sens-là. Et du coup, je suis moins déçu. En fait. Je pense que tout le monde a un peu en quelque sorte une mission ou un rêve aux profondeurs et que les personnes qui sont perdues, c'est juste qu'ils l'ont pas encore trouvé. Ils l'ont en eux, mais ils n'ont pas réussi on a tous à l'expliquer. Ouais, voilà. Mais c'est pas des trucs genre quand tu veux être footballeur, par exemple, tu veux pas être footballeur. C'est beaucoup plus profond que ça. Quand tu fais de l'entrepreneuriat, c'est pas ça que tu veux faire. C'est plus profond. C'est prouver que tu es quelqu'un peut-être aux yeux de tes proches. Et du coup, en fait, quand tu comprends cette raison, tu comprends beaucoup les choix que tu veux faire. Tu vois, et tu acceptes vraiment aussi les échecs plus facilement.
Enfin, je sais pas si c'est compréhensible ce que je Ça, dis, je comprends complètement. Ouais. mais c'est vraiment le truc que je vais transmettre parce que le game il finit pas à 30 piges ou à 35 piges quand on a réussi, tu vois. Moi, je gagne très très bien ma vie, j'ai beaucoup d'abonnés, mais le game il finit jamais en vrai. Il continue le game en fait, il y a toujours un autre truc. Le but c'est pas d'être à la retraite, couler douce et ton compte en banque rempli, c'est pas ça le but parce que il y a beaucoup de gens riches qui sont malheureux. C'est pas ça le but du jeu, parce que je pense que dans les vidéos un peu motivation entrepreneuriale, la finalité c'est de réussir d'un business. Mais c'est pas ça la finalité de la vie. La finalité c'est d'être heureux au quotidien dans le process des choses. Toi, t'es heureux au quotidien? De ouf. Magnifique, regarde la vie que j'ai, je me lève, je m'entraîne, je joue au ballon, je rencontre des gens du monde entier qui viennent me voir, me disent ah je t'ai vu en vidéo, je joue contre eux au foot. Ensuite je mange dans un cadre incroyable et après à la fin de la journée j'ai mes enfants, je marche avec eux. Voilà, qu'est demandé de mieux? À quoi tu te rattaches justement pour avoir cette. Pour garder cette simplicité? Peut-être que aussi, ça fait beaucoup plus longtemps que je suis dans le game que les personnes que tu as pu rencontrer. Et du coup, peut-être qu'ils sont encore dans le jeu du master son personnage. Du coup, l'image que tu renvoies, tu vois, le style, les trucs comme ça et tout. Ils ont encore besoin de se prouver ce truc-là? Peut-être, ou ouais, et puis tu sais, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de délire d'image. Ouais. Le costume, la classe, être beau gosse, tu vois, la voiture qui va bien et tout, tu vois. Mais ça fait partie du personal branding d'un entrepreneur moderne, on va dire, tu vois. Donc ils vont être dans ce personnage-là et du coup, tout va être un peu calculé. Alors que moi, en fait, si tu veux, je dis pas que je suis plus simple qu'eux, parce que moi aussi, j'ai un peu ce truc-là. On va aller aux soirées gala, des ballons d'or, des trucs, et je vais aussi jouer ce jeu-là, tu vois. Mais des fois, je vais me détacher de ce jeu-là et je vais pas avoir peur de pas jouer le jeu, en fait, d'être naturel. Mais ça veut pas dire que t'es pas naturel quand t'as une voiture, quand t'as des costards et tout. Mais ça dépend comment tu l'interprètes, en fait, tu vois. Mais si tu cours après quelque chose et que ça rend malheureux et dans le process t'es malheureux, ça sert à rien en vrai, tu vois, parce que la vie après 45 ans, 50 ans, 60 ans, tu te dis merde, j'ai fait quoi de tous ces jours, aller travailler, à faire ci, à faire ça, le grind et tout, tu vois. Au final, tu vois, il y a des moments où tu vois tes enfants jouer, rigoler, magnifique, tu vois. Et moi, dans ce que je fais, en fait, tous les jours, je rends heureux des gens, tous les jours, je fais des choses, je crée des sourires, je donne des conseils. Tu vois, c'est pour ça que je fais la vidéo, tu vois. C'est des gens qui me connaissent pas, sûrement qui m'ont regardé. Et si je peux leur partager 1% de trucs qui va leur aider, bah, j'aurai réussi ma mission. Et moi, quand je vais regarder ta vidéo, et pour me faire du bien, je vais regarder les commentaires positifs. Et ça va me faire du bien. J'aurais gagné, tu vois. Voilà. Merci Shane en tout cas. Non, t'inquiète. Non, tu l'as eu ou pas? Putain, mettez-lui. Ok, à chaque fois qu'il va dire chaîne, je veux un mec qui se désabonne de la chaîne. Il a la pression maintenant, il a oublié de dire Céane. Comment il s'appelle? Céane. Ah, mais ouais, t'es Arnaud, Arnaud si tu veux. Pas de problème. N'importe quel prénom, ça me va. Mais ça fait très New York là, cette vibe là ici, je kiffe. C'est franchement un cric. Là, tu vois, on n'a pas eu le temps de le faire, mais dans les panneaux là, je t'enverrai la vidéo. J'ai une photo, une bête de photo. Tu te mets dans le panneau, même si t'as le temps de revenir, tu veux faire des photos. Il y a pas mal de photos lifestyle qui sont là. Genre, Dubaï, on a plein de quartiers différents et tout. Il y a pas mal de trucs. Mais à chaque fois, tu prends quand même des trucs sur le janvier, mais à chaque fois, tu as des quartiers ici.